la Nissan GT-R cessera d'exister pour toujours et aujourd'hui nous vous expliquons pourquoi. Une voiture aussi emblématique mérite que nous racontions son histoire et comprenions pourquoi cela s'est produit. La saga du GT-R a commencé en 1969 avec la Nissan Skyline GT-R, une berline sportive qui a rapidement gagné le surnom d'Ako Suka, une combinaison d'Ako, qui signifie boîte, et Suka, abréviation de Skyline, en raison de son design carré. Équipé d'un moteur 6 cylindres en ligne de 160 chevaux, ce véhicule a établi les bases de ce qui deviendrait une lignée légendaire. Au fil des décennies, le GT-R a évolué, passant par plusieurs générations qui ont augmenté sa puissance et sa sophistication. Cependant, c'est en 2007 que Nissan a lancé le modèle R35, marquant un jalon significatif. Ce modèle n'a pas seulement rompu avec la tradition en se détachant du nom Skyline, mais il a également incorporé une technologie de pointe qui l'a positionné comme une supercar accessible. Le GT-R R35 n'a pas tardé à se faire surnommer Godzilla dans le monde automobile, une référence au monstre japonais célèbre pour sa puissance et sa domination. Ce surnom est apparu en raison de la capacité du GT-R à rivaliser, et dans de nombreux cas, à surpasser des supercars européennes qui coûtaient le double de son prix. Son système de traction intégrale, combiné à un moteur V6 biturbo de 3,8 litres, offrait une accélération et une maniabilité impressionnantes, le transformant en une légende sur les pistes et dans les rues. En 2008, lors d'un essai sur le circuit du Nürburgring, le GT-R a surpris le monde en enregistrant des temps qui rivalisaient avec ceux de marques prestigieuses comme Porsche et Ferrari, consolidant ainsi son statut de Godzilla dans le monde de l'automobile. Au fil des ans, Nissan a lancé des versions exclusives du GT-R que tu te souviens sûrement, par exemple l'édition Usain Bolt. En collaboration avec le sprinter jamaïcain Usain Bolt, une édition spéciale de couleur dorée a été créée, mise aux enchères en 2012 pour collecter des fonds pour la fondation Usain Bolt ou le GT-R 50 by Italdesign. Pour célébrer le 50e anniversaire du GT-R et d'Italdesign, une édition limitée de 50 unités a été produite avec un design unique et une puissance de 710 chevaux. Le GT-R a également établi des records impressionnants. Record de drift. En 2016, un GT-R Nismo modifié a établi le record Guinness du drift le plus rapide, atteignant une vitesse de 304,96 km/h à un angle de 30 degrés. Tu reconnais sûrement aussi cette voiture car elle a été la vedette dans de nombreux médias. Il est apparu dans des films de la saga Fast and Furious, consolidant son image comme un véhicule haute performance et désiré par les passionnés de moteur, et c'est aussi un véhicule phare dans des franchises comme Gran Turismo et Need for Speed, permettant aux joueurs de vivre virtuellement sa puissance et sa maniabilité. Depuis ses débuts, la Nissan GT-R est synonyme d'innovation et de performance. Mais, qu'est-ce qui rend vraiment ce véhicule si spécial? Le cœur du GT-R est son moteur VR38D, un V6 biturbo de 3,8 litres qui, dans sa version initiale, délivrait 480 chevaux à 6400 TR/min et un couple de 588 Nm de 3200 à 5200 TR/min. Au fil des années, ce moteur a été affiné, atteignant jusqu'à 600 chevaux dans les versions Nismo. Cette puissance est transmise aux 4 roues par une transmission à double embrayage à 6 vitesses, permettant des changements de vitesse en seulement 150 millisecondes. Cette configuration, avec son système de traction intégrale ATESA ETS, offre une accélération impressionnante. Le GT-R peut atteindre de 0 à 100 km/h en environ 2,7 secondes dans ses versions les plus récentes. Le GT-R se distingue non seulement par sa puissance, mais aussi par sa technologie avancée. Il a incorporé un système de suspension distinct d'Ampronic avec des amortisseurs réglables électroniquement, offrant 3 modes de conduite, confort, normal et air, s'adaptant à diverses conditions de conduite. À l'intérieur, le GT-R est équipé d'un écran multifonction développé en collaboration avec Polyphony Digital, créateur de la série de jeux vidéo Gran Turismo. Cet écran fournit des informations détaillées sur les performances du véhicule, telles que les forces G, la pression des turbos et la répartition de la puissance, permettant au conducteur de surveiller et d'améliorer son expérience de conduite. Mais pourquoi cette voiture si emblématique et puissante a-t-elle cessé d'exister? Au fil des années, les réglementations environnementales et de sécurité sont devenues plus strictes dans le monde entier. Le GT-R a rencontré des défis pour se conformer à ces réglementations, ce qui a conduit à son retrait de plusieurs marchés clés. En Europe et au Royaume-Uni en mars 2022, les ventes du GT-R ont été suspendues en raison de nouvelles réglementations sur le bruit qui sont entrées en vigueur en juin de cette année. Après 13 ans sur le marché européen, avec plus de 11 000 unités vendues, le GT-R n'a pas pu s'adapter à ces réglementations plus strictes. En Australie et en Nouvelle-Zélande le 31 octobre 2021.
Le GT-R a été retiré de ces marchés en raison de l'impossibilité de se conformer aux nouvelles réglementations sur l'impact latéral. Pendant 12 ans de vente depuis son lancement en avril 2009, 1021 unités ont été vendues en Australie et 89 en Nouvelle-Zélande. En Amérique du Nord, en 2021, il a été annoncé qu'il n'y aurait pas de modèle GT-R pour l'année 2022 en Amérique du Nord. Bien que la production ait repris pour l'année modèle 2023, les ventes ont finalement cessé en octobre 2024. Marquant la fin d'une époque pour le marché américain. On pourrait dire que tout cela est arrivé en raison de deux facteurs. Premièrement, la demande de véhicules électriques. Les consommateurs montrent un intérêt croissant pour des véhicules plus durables et économes en carburant. Cette tendance a conduit les fabricants à se concentrer sur le développement de véhicules électriques et à reconsidérer la viabilité des modèles traditionnels à forte consommation, comme le GT-R. De plus, également en raison des réglementations gouvernementales. De nombreux pays ont mis en place des politiques pour réduire les émissions de carbone, fixant des objectifs ambitieux pour l'adoption de véhicules électriques. Ces politiques ont obligé les fabricants à s'adapter rapidement ou à faire face à des sanctions, ce qui a affecté la continuité de modèles comme le GT-R. En plus des pressions réglementaires et du marché, Nissan a rencontré des difficultés internes qui ont influencé la décision de retirer le GT-R. L'entreprise a dû faire face à des problèmes financiers significatifs, y compris une baisse des ventes et des défis sur des marchés clés, comme les États-Unis et la Chine. Ces problèmes ont conduit à des suppressions d'emplois et à une révision de la stratégie de produit. Les tentatives de fusion avec d'autres fabricants, comme Honda, n'ont pas abouti, ce qui a laissé Nissan dans une position vulnérable sur un marché hautement compétitif. Malgré les défis récents, Nissan maintient son engagement envers l'innovation et la performance dans le segment des voitures de sport. En 2022, Nissan a présenté le nouveau Nissan Z, connu sous le nom de Z34, qui représente la 7e génération de la légendaire série Z. Ce modèle, équipé d'un moteur V6 biturbo de 3,0 litres, qui produit 400 chevaux, combine un design rétro avec une technologie moderne. Bien que sa disponibilité soit limitée sur certains marchés en raison des réglementations sur les émissions, le Nissan Z a été bien accueilli par les passionnés et les critiques. De la même manière, que peut-on attendre pour l'avenir du GT-R ? Certaines rumeurs indiquent que le conseil d'administration pourrait discuter d'une version électrique du GT-R, mais cela n'est pas encore confirmé. Et il reste beaucoup à avancer et à rechercher pour que cela devienne une réalité. Bien que, en termes de données confirmées, la seule chose que nous ayons est qu'avec la récente nomination d'Ivan Espinosa comme nouveau CEO de Nissan, des rumeurs ont émergé sur la possible résurrection du Nissan Silvia, un modèle sportif qui a cessé d'être produit en 2002. 2. Espinosa, qui prendra ses fonctions le 1er avril 2025. Il a précédemment exprimé son intérêt pour faire revivre ce véhicule emblématique, ce qui pourrait renforcer l'image de la marque dans le segment des voitures sportives compactes. Mais Ivan n'a rien exprimé concernant le GT-R. L'adieu au Nissan GT-R ne marque pas la fin de la passion de Nissan pour les véhicules sportifs haute performance. La marque explore de nouvelles frontières, combinant son héritage de puissance et de performance avec les exigences actuelles de durabilité et de technologie avancée. L'avenir de Nissan dans le segment sportif promet d'être passionnant. Avec des modèles qui honorent le passé tout en regardant vers un horizon électrique.